Dans un petit village, un groupe de personnes s'est réuni pour écouter la vérité de Dieu. Les gens cherchaient de l'espoir et des orientations au milieu de temps difficiles. Mais dans l'ombre, certains cherchaient à tirer parti de la foi du peuple pour leur propre bénéfice. Vous qui essayez de tromper le peuple de Dieu en faisant de fausses déclarations au nom du Tout-Puissant ou en affirmant être des prophètes de Jésus-Christ dans le but d'égarer le public, devez savoir que vos mauvaises œuvres ne resteront pas impunies. Selon la Bible, dans Actes 13, 6-12, il est raconté l'histoire d'un sorcier et faux prophète nommé Bar-Jésus. Là, ils rencontrèrent un sorcier juif et faux prophète nommé Bar-Jésus. Cet Bar-Jésus était assistant du proconsul, Sergio Paulo. Le proconsul désirait entendre la parole de Dieu, mais Élimas le magicien s'opposa à eux et tenta de détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur Élimas et lui dit « Fils du diable et ennemi de tout ce qui est juste », il continua en lui disant « Tu es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses. N'allez-vous jamais cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Alors, Pablo affirma avec autorité « Maintenant, la main du Seigneur est contre toi. » Soudain, Élimas devint aveugle et ne put voir la lumière du soleil pendant un temps. Ainsi s'est accompli l'avertissement divin pour ceux qui trompent au nom de Dieu. Vous, malfaiteurs, démagogues et faux prophètes, arrêtez-vous maintenant et revenez à Dieu. Ce n'est que de cette manière qu'ils pourront échapper à la colère du Seigneur pour avoir trompé son peuple. Le moment de se repentir est maintenant. La miséricorde de Dieu est encore ouverte pour ceux qui abandonnent leur chemin de tromperie. Dieu appelle tous à reconnaître leurs erreurs et à revenir à lui avec un cœur sincère. La vérité prévaut toujours sur les mensonges et la tromperie. Le peuple doit être vigilant et discerner entre les véritables serviteurs de Dieu et ceux qui cherchent à les détourner du droit chemin. Les fausses promesses et les déclarations trompeuses n'apporteront que destruction et souffrance à ceux qui y croient. Mais la vérité de Dieu, révélée dans sa parole, demeure ferme et éternelle. Nous devons tous accepter la véritable parole de Dieu. Ne laissons pas les faux prophètes nous tromper avec de fausses enseignements. La Bible nous appelle à être jaloux et vigilants. Rappelons-nous que la justice de Dieu ne tarde pas et que chaque acte de tromperie sera récompensé en son temps parfait. L'Esprit Saint nous guide vers la vérité et nous aide à discerner entre ce qui est sacré et ce qui est trompeur. La vérité triomphe toujours. Chers frères et sœurs, tournez vos cœurs vers Dieu. Le salut est au coin de la rue pour ceux qui cherchent à se repentir. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle tromperie ou mensonge. Il est toujours prêt à pardonner à ceux qui reviennent à lui avec humilité. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui prétendent être des prophètes, mais qui recherchent en réalité uniquement leur propre bénéfice. La Bible avertit à ce sujet. Souvenez-vous des paroles de Paul. N'arrêteras-tu jamais de pervertir les chemins droits du Seigneur? La perversion apporte la condamnation. La véritable mission d'un serviteur de Dieu est de guider le peuple vers la lumière et la vérité, et non de l'éloigner du chemin saint. Ne suivez pas des chemins de tromperie. Revenez au sentier du Seigneur. Le temps de la grâce de Dieu est encore ouvert, mais cela ne sera pas toujours le cas. Il est temps d'agir avec humilité et sincérité. Ne vous laissez pas aveugler par de fausses promesses et déclarations, car seule la parole de Dieu est la vérité qui nous mène à la vie éternelle. La parole de Dieu est la vérité. Le peuple doit discerner les esprits et rester ferme dans la foi. La prière et la lecture de la Bible renforcent notre âme contre la tromperie. La Bible avertit que Satan est déguisé en ange de lumière, mais ses œuvres sont de tromperie et de destruction. Restez alertes et vigilants. Rappelons-nous que Dieu veille et juge avec justice. Aucun mensonge ne restera sans être découvert en sa présence. La justice de Dieu est éternelle. Chaque acte de tromperie et de malveillance sera répondu par Dieu en son moment parfait. La justice divine prévaut au-dessus de tout. Nous devons prêcher la vérité avec courage et amour, sachant que la vérité libère et guérira ceux qui l'acceptent de tout cœur. La vérité libère. Souvenez-vous que la miséricorde de Dieu est infinie, mais il est aussi juste dans son jugement. Retournez vers lui avec un véritable repentir. L'Esprit Saint nous appelle à être lumière au milieu des ténèbres et à dénoncer tout mensonge et toute faussehood. La lumière vaincra toujours les ombres. Le moment de se repentir et de revenir à Dieu, c'est maintenant. N'attendez plus. La porte de la grâce est ouverte pour ceux qui désirent entrer. Ne laissez pas les tromperies des faux prophètes vous écarter du chemin de la vérité. La Bible est claire et précise dans son enseignement. Repentez-vous et revenez à Dieu.
Ainsi, ils pourront échapper à la colère divine et trouver la paix dans leur cœur et dans leur âme.